On est de retour. Il y a des commentaires qui sont rentrés. Il y a quelqu'un qui a écrit au sujet des mariages. Mon mariage m'a coûté 2 000. Mon divorce, 52 000. C'est à ne pas oublier. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Toi, t'as un gros mariage, toi. Oui, 200 personnes. Ouais, il y avait beaucoup de... Moi, je suis tombé dans le panneau de... j'en étais conscient, là, mais tu sais, les invités de mes parents. T'sais, mes parents avaient comme 50 invités. Juste les amis des parents. Oui, c'est ça. Donc, on a fait ça dans un club de golf à l'époque. Oui, c'est au club de golf Country Club de Montréal, à Saint-Lambert. Ça a coûté la totale. Combien? On veut savoir. Honnêtement, j'ai pas vu la facture, parce que c'est pas moi qui l'ai réglé, mais c'était extrêmement salé. Puis le lendemain, on avait un brunch dans un restaurant, puis disons le dimanche là, de mémoire, puis après ça, on partait pour Bora Bora pour 2 semaines. Donc, tu sais, c'est une expérience. Puis mon mariage a duré 6 mois. Donc, c'est ça que j'allais te demander. Ah oui? Oui. 6 mois? Ouais. Est-ce que c'est la mère de tes enfants présentement? Non, c'est pas la mère de mes enfants. Okay. J'ai connu la mère de mes enfants après. D'accord. De m'être marié, puis j'avais pas d'enfants. C'est-tu gênant, pas payer pour un mariage aussi cher puis devoir annoncer 6 mois après que c'est terminé? Il y a des cadeaux. La personne qui a payé, je pense. J'en suis pas fier, mais il y a des cadeaux qu'on n'avait même pas déballés. Parce qu'il y en avait trop? Non, mais tu déménages, en tout cas, pas de longue histoire. Mais bon, alors, faites attention. Hey, parle-moi de ça. J'ai vu ça passer ce matin. Je me suis dit, il faut absolument que j'en parle avec Philippe Richard Bertrand. On sait au Québec, il y a 2 types d'emplois. Ouais. On crée des emplois dans le secteur public. Ouais. On crée des emplois dans le secteur privé. Il n'y a pas d'emploi en dehors de ça. C'est 25% des emplois qui sont dans le secteur public. On a des chiffres d'avril. C'est pas il y a 1 an, c'est pas il y a 2 ans, c'est les chiffres les plus frais. Et seulement 75% dans le secteur privé, ça n'a pas d'allure, là. Non, mais il y a un débalancement. Puis en plus, il faut donner d'autres chiffres pour les comprendre. Vous savez qu'on est 9 millions de Québécois. Sur les 9 millions de Québécois, il y en a seulement 50% qui sont dans la population active. Donc, il y a uniquement 4,5 millions de travailleurs. On enlève les enfants, on enlève les retraités, Oui. etc. Puis en plus, du 4,5 millions, il y en a uniquement 2,2 millions qui sont des contributeurs au filet social. Donc, des gens qui paient réellement des impôts. On s'entend que dans la fonction publique, le 25% dont tu parles, ce sont des réels contributeurs, parce qu'ils ont des bons salaires, des fonds de pension. Donc, il y a 25% des gens qui payent vraiment des impôts pour 9 millions de personnes. Tu sais, c'est immense. Alors, prends mon chiffre de 2,2 millions, fais 25% de ça, je vais faire des chiffrons rapides, là, mais disons 550 000. Hey, 550 000 personnes dans la fonction publique au Québec sur 2,2 millions de personnes qui payent vraiment des impôts. Honnêtement, on a atteint un niveau stratosphérique, là. Mais comment on explique ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué de créer un emploi dans le secteur privé? On entend souvent parler de la paperasse, des règles. Il y en a qui disent la loi 96, compliqué, faire venir des travailleurs étrangers. C'est-tu ça? C'est-tu que c'est compliqué de créer une job? Non, en fait, tu parles dans le secteur privé ou... Privé. Non, dans le privé, en fait, la problématique, c'est que dans le secteur public, à une certaine époque, les conditions de travail, OK, tu gagnais moins, OK? Donc, c'était moins reluisant d'aller travailler dans le public, mais tu avais un très bon fonds de pension, OK? Aujourd'hui, là, tu regardes les jobs dans la fonction publique, c'est extrêmement bien rémunéré. Alors, ils compétitionnent avec le privé, en plus du fonds de pension, en plus un paquet de trucs que les entreprises privées, on n'est pas capable d'offrir. Tu sais, aujourd'hui, je te donne un exemple dans mon domaine, là, l'informatique, mais le ministère de la cybersécurité et du numérique embauche des programmeurs à 100 000 100 000 c'est beaucoup d'argent, tu comprends? L'entreprise privée, on ne peut pas faire ça, mais la fonction publique, là, la peur du payroll à faire dans 2 semaines, là, moi, j'ai ça. Là, à tous les mois, il faut que je figure dans ma PME, on va assumer les payes comment? Fonction publique, là. Tu sais, qu'il y ait trop de monde. Alors, on a tellement... Puis deuxièmement, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois dans le secteur privé dans les dernières 4 ans. Tu sais, juste en informatique, il s'est perdu pas loin de 100 000 emplois là, dans les 6 derniers mois. Qu'est-ce que le gouvernement fait la plupart du temps? Et tous les gouvernements, là, que ça aurait été un gouvernement libéral, péquiste, t'embauches. Parce que tu veux pas que ça nuit à tes chiffres de chômage global. Fait que tu préfères embaucher quelqu'un dont le poste est un petit peu nébuleux, là, dont la fonction est à démontrer, est toujours à démontrer,
parce que ça fait baisser ton taux de chômage ou ça le maintient plutôt que de ne pas l'engager. Oui, puis, tu sais, je vais te donner une anecdote de ce matin. Là. J'ai eu 50 ans cette année. J'ai décidé que j'allais faire une batterie de tests personnels. Tu sais, des tests santé, là, tu sais, bilan de santé. Le petit doigt, notamment. Oui. J'étais allé au privé. OK? Parce que je peux me le permettre, j'ai des assurances. Par contre, il faut que je fasse une prise de sang. Bon, pour faire une prise de sang, il te faut une prescription. Jusque-là, c'est inconcevable, mais il te faut une prescription. Tu ne peux pas te présenter même au privé dans un laboratoire, dire je vais la payer sans prescription. J'obtiens ma prescription. Là, je dis je vais aller au public. Mon ami me dit hey, Philippe, va sur tel site, il le fait devant moi. Là, je suis en train de souper il y a 48 heures. Il me dit je vais te payer, il y a un rendez-vous dans ton petit patelin au CLSC. Je me présente là matin, OK? Puis là, j'ai pris mon rendez-vous dans le système du gouvernement. Ça a bien été jusque-là. Je m'assois. La personne, elle me dit M. Bertrand, je peux-tu avoir votre prescription? Tu sais, la demande, la requête. Ben, je dis oui, je l'ai sur mon téléphone. Elle dit ah, non. Il fallait l'imprimer. Oh là là. Puis là, je dis ben non, mais écoutez, là, moi, mon médecin me l'a envoyé par email. Tu sais, elle dit non, on peut pas prendre ça. J'attends là. Tu as une adresse courriel, j'ai pas le droit de la donner. Mais j'attendais là. Qu'est-ce que vous allez faire avec mon papier que je vais vous donner? Parce que toi, tu voulais envoyer le truc par courriel puis l'imprimer sur place. Juste qu'elle l'imprime-moi-les. Mais il peut pas prendre ton courriel. Non, c'est attends, fun, ces petites règles-là sont le fun. Attends. Elle dit, mais qu'est-ce que tu aurais fait avec le papier? Elle dit, ben on le donne à une série de secrétaires puis ils nous l'auraient numérisé. Tu vas te demander où on crée de l'emploi? Ben, c'est tout là. Là, il y a des secrétaires. Tu sais, à place que je l'envoie par courriel moi-même, il est déjà numérisé. Là, mais c'est le même partout. Là. Mm-hmm. Partout dans la fonction publique, il y a 2, 3, 10, 80 personnes qui font des travaux qui devraient être entièrement remplacés. Puis la dernière chose que je vais te dire, Rémi, qu'il faut faire attention, on a atteint un niveau historique de chômage chez les jeunes. OK? T'en parles souvent, ça. Oui, 25-29. Moi, ça m'inquiète. 25-29, là, tu sors de l'université, tu es prêt à aller travailler. Tu as peut-être une maîtrise à 25 ans. Oui, tu sais, puis tu sais, tu as envie de travailler. Là. Pour ceux qui nous voient à l'écran, le taux de chômage de ces gens-là, 25-29, est rendu à 6,7 %. Ça veut dire là, que tu as étudié, peu importe dans ton domaine, et tu as pratiquement, là, je l'arrondis, un travailleur sur 10 qui se trouve pas un job. Ben oui, mais Phil, quand on sort de l'université, les employeurs veulent des gens avec de l'expérience. C'est ça qu'on remarque actuellement. On avait reçu une experte là, en placement de personnes aux ressources humaines d'une telle ou telle compagnie. Elle nous disait, écoutez, ce qu'on voit présentement, c'est que les gens sortent et ils veulent pas de ces jeunes-là, les employeurs. Ont comme peur de donner la chance au prochain. Peut-être que c'est pas ton cas, là, mais il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. C'est difficile, là, présentement. Puis, chez les garçons, là, pour votre information, chez les jeunes hommes, là, parce qu'à 25-29, je pense qu'on est un homme, c'est 11,6 % qui ne se trouvent pas un emploi. C'est gros, là. Non, c'est pas. Mais tu sais, ça amène des questions. Faut que tu prennes des pas de recul. Est-ce qu'il faut pas revoir les programmes? Tu sais, j'en parle souvent, les programmes universitaires puis les programmes de cégep. Tu sais, technique de canot camping, là. Encore une fois, là, tu sais, je fais rire puis je me fais lancer des tomates là, en ondes, généralement. Mais, tu sais, technique de plein air. On a-tu besoin de ça au Québec, là? Non, mais encore une fois, s'il y a un méchant débouché à quelque part dans les pourvoiries, c'est correct. Il y a trop de programmes. Mais oui, pourquoi? C'est gratis. Ben oui. C'est gratis, on fait des programmes. Mais en passant sur ton graphique, on voyait bien que ça s'en allait de même. Là. Ça montait, montait sans s'arrêter. On n'a pas atteint. J'ai l'impression que c'est parce que quand tu as un employé de 50 ans puis que le monde change, tu le mets pas dehors, tu y inventes, t'aménages un peu son poste, mais le jeune de 25 ans qui arrive sur le marché du travail puis qui applique dans une entreprise qui ne s'est pas encore ajustée, qui ne s'est pas encore modernisée, ben, tu y inventes pas une job. Tu y retrouves pas une poste. On a Jonathan au bout du fil. C'est un travailleur. On va lui demander comment ça se passe. Vous êtes dans le secteur public ou le secteur privé, Jonathan? Moi, je suis au ministère des Transports, secteur public. D'accord. Puis, quand on vous dit que c'est mieux payé au privé qu'au public, racontez-nous, vous, votre expérience. Écoutez, moi, j'aimerais que... On entend souvent parler de la fonction publique, mais on met souvent le chapeau comme tous les fonctionnaires, et là, on inclut tout le monde. Tu sais, moi, je fais partie du syndicat de la fonction publique. Je suis un délégué, là, tu sais, mais j'aimerais qu'on fasse une distinction. Tu sais, un professionnel à 110 000 travaille dans la fonction publique, mais c'est pas un fonctionnaire. Une enseignante à 100 quelques mille, c'est qui travaille pour la fonction publique, mais elle n'est pas une fonctionnaire. Le fonctionnaire, c'est la préposée au renseignement de la SAQ, qui fait à peine 50 000. C'est la secrétaire médicale qui vous appelle pour vous donner vos résultats de médecin à genre 45 000. Tu sais, moi, j'étais ici en administration,
Puis, avec la dernière convention qu'on a eue, je viens de dépasser le 50 000 par année. Ça fait 10 ans que je suis dans la fonction publique. Fait qu'on a commencé à dire aux gens que tout le monde fait des 150 000 par année dans la fonction publique. J'ai une très bonne amie à moi. Moi, je travaille au 500 René Lévesque, centre-ville. J'ai une collègue qui travaille au 600, juste au bord de la rue. En fait, une amie. Puis elle travaille dans une firme d'actuariat, puis elle est technicienne dans l'administration, elle fait le même job que moi, puis elle fait 106 000. Elle fait plus que les professionnels dans la fonction publique. Fait que, tu sais, je veux dire, là, commencer à dire que le privé... Ouais. Non, mais si je peux me permettre, en fait, il faut faire attention. Après ça, que vous travaillez dans que le fonctionnaire travaille dans un hôpital, qui travaille, après ça, au ministère des Transports, de l'Environnement, peu importe, il en demeure qu'il est payé par l'État, OK? Absolument. Puis l'État, on a une capacité de payer. Puis aujourd'hui, en fait, on emprunte pour rembourser notre carte de crédit au Québec. Là. C'est ça. Là, le gouvernement, là, on est sur des pensez, là, des prêts là, usuraires. Là, alors, il faut juste que ça arrête. Puis honnêtement, avec, puis là, je veux pas, mais avec les REGOP, là, le REGOP, c'est le régime de pension des employés de l'État. Avec le type d'assurance que vous avez. Honnêtement, puis deuxièmement, c'est une garantie d'emploi, là. Tes fonctionnaires, on peut pas te mettre dehors. Là. C'est pratiquement impossible. Non. Quand même. C'est pas vrai, ça, Jonathan? Dossiers. Non. Moi, j'ai des collègues qui ont été congédiés parce qu'ils ont eu des manquements comme vraiment graves. Puis, tu sais, c'est pas genre, ils vont pas monter un dossier pendant 3 ans pour te mettre dehors, là. Non, mais tu sais, grave, c'est quoi, là? Il a tué quelqu'un, genre, tu sais, grave dans le privé, puis grave dans la fonction publique, là, c'est pas la même chose. Puis encore une fois, là, je veux pas personnaliser le débat. Je fais juste dire qu'effectivement, il y a sûrement des emplois qui sont mieux payés. Sauf qu'en ce moment, 25 de la totalité des travailleurs du Québec qui payent de l'impôt est dans la fonction publique. Vous comprenez que n'importe quel pays dans ça marche pas, là. Ouais. Non, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'on est beaucoup. Je trouve que ça, c'est quelque chose que moi-même, je trouve aberrant. Tu sais, je travaille dans une direction qui fait partie d'une direction générale. On est comme 5 sous cette direction-là. Puis après ça, il y a une autre grosse direction générale principale. Puis je fais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de chapeaux? Je comprends pas, là. Puis chacune de ces paliers-là ont chacune leur équipe. Donc là, tu as une adjointe à chaque direction. Après ça, tu as l'adjointe du directeur général. Après ça, tu as des professionnels tout autour de ça. Puis je fais, OK, mais il y aurait moyen de... Vous êtes capable de critiquer la machine, même si vous en défendez quand même un peu. Non, mais mais merci beaucoup d'avoir appelé, Jonathan. Merci beaucoup. Philippe Richard, tu vois, ça c'est vrai par contre que je l'avais beaucoup entendu, c'est qu'on fait une moyenne. Moi, des fois, je parle avec des syndicats puis on me dit, moi, je défends des gens qui gagnent 60 000 $ par année, fait qu'on voit passer dans les médias qu'un fonctionnaire, ça gagne 100 000 $ par année. Peut-être que sur la question du salaire, c'est moins évident, mais tu rattrapes bien la balle au bon sur la question des conditions de travail. Ça, il y a un manquement grave, parce que c'est vrai qu'un fonctionnaire, ça peut se faire mettre dehors, mais il l'a lui-même admis, Jonathan, c'est manquement grave. Je suis pas d'accord, mais tu sais, prenons l'exemple qu'il nous a donné là, d'un technicien administratif dans une boîte de notaire qui fait 106 000, puis là, il semblait dire 60 de son côté. Tu comprends que l'employé chez les notaires, là, il est squeezé. Là. Deuxièmement, la notion de temps supplémentaire, la plupart du temps, ça n'existe pas. Deuxièmement, tu sais, pour avoir travaillé avec des cabinets d'avocats, ils pressent leurs employés en tabarouette. Là. Tu comprends? Cette pression-là, dans la fonction publique, elle est inexistante. Puis encore une fois, là, je ne parle pas contre les fonctionnaires. Là. Il y a d'excellents fonctionnaires. C'est juste qu'il y en a trop. On n'est plus capable de se payer autant de programmes, tant au niveau de l'éducation que les programmes d'aide, puis tout. On est le festival du programme au Québec. Il y a un programme sur tout. Puis fais juste entendre ce que l'auditeur nous a dit. Il y a une direction générale, il y a une direction subalterne, il y a une direction de la poche gauche, une direction de la poche droite. Colin, pourquoi autant de monde? Ben, il faut avoir travaillé des deux côtés pour effectivement être capable de commenter. J'ai l'impression que toi, tu as eu des échos, quelques échos, pour être capable de comprendre bien la machine. Même parle-moi, as-tu encore 2 minutes? Oui, bien sûr. Parce que je sais que tu es parqué en double avec ta Ferrari sur ta poche. Parle-moi de la filière batterie, parce qu'il y a un rapport de la vérificatrice générale qui est encore une fois accablant. Là. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que la VG, dans un domaine, a fait un rapport qui nous laissait un peu... SAQ Click. Non, mais à chaque fois, on mais c'est ça. Mais en fait, c'est parce que tu comprends qu'il y a une loi de l'Omerta en ce moment. Il y a une loi de l'Omerta qui est imposée par la CAQ qui font des chasses aux sorcières sur des sources. Sauf que la vérificatrice de général, de la manière que ça marche, elle peut rentrer sans mandat où elle veut,
tant et aussi longtemps que c'est une société d'État ou un département de l'État. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est que les règles ont été contournées. Les attributions d'argent se sont faites avec, tu sais, elle utilise le mot, c'était des investissements de cœur. Hey, on est rendu au Québec, on a tellement d'argent là, qu'on y va pas avec la raison. Là. C'est parce que le premier ministre Legault, il aimait ça. Puis Pierre Fitzgibbon, il aimait ça. L'émotion. Tu sais, mais ces deux hommes-là, là, ils ont voulu laisser leur nom sur l'histoire du Québec, puis ils ont perdu la map, puis la réalité des choses. Puis aujourd'hui, on va perdre des sommes colossales. Puis ce que je suis tanné, moi, c'est qu'à de semaine en semaine, d'année en année, on en apprend un petit peu plus. Puis la dernière chose que je vais dire là-dessus, là, à tous les membres de la CAQ qui nous écoutent, là, parce que je sais qu'on est écoutés, c'est arrêtez de dire à la population du Québec, quand vous étiez à la table des chevaliers, au Conseil des ministres, là, okay? Mme Fréchette a dit « Ouais, j'aurais dû un petit peu plus m'opposer. » Puis après ça, Drainville, « Ouais, hey, vous étiez là. Le Conseil des ministres, là, c'est le conseil d'administration. C'est l'équivalent d'un conseil d'administration. C'est vous qui avez pris la décision. Si c'était pas une bonne décision, lève ta main. Puis si t'avais peur de ton boss, le premier ministre Legault, puis t'avais peur de Pierre Fitzgibbon, mais regarde dans l'état dans lequel t'as laissé les finances publiques. Est-ce que c'est vraiment eux qu'on veut au pouvoir au mois d'octobre? Peu importe votre allégeance politique. Moi, j'ai voté pour la CAQ. T'as fait ça? Oui, mais tu penses-tu que j'ai revu là, avec le bilan qu'ils ont? Ça n'a pas de bon sens. On va faire ta température, on va passer un thermomètre. Là, pour voir si ça a changé. Merci beaucoup, Philippe Richard-Bertrand. Pression. Là, tu peux y aller, là, ta porte, je t'attends. Tellement pas bien.